Shalom, shalom, shalom. À toi qui nous suis. Bienvenue, bienvenue dans ce 13 heures, le premier de notre merveilleuse année. Je te salue, je te salue. Je salue quelques personnes. Waouh, partage, partage. Je salue Amélie, Maman Cathy Olines. Sois puissamment bénie. Sois puissamment bénie. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Bienvenue. Alléluia, alléluia. C'est une émission extraordinaire en ce jour parce que, en même temps, c'est l'occasion pour moi pour te souhaiter les meilleurs vœux 2021. Que Dieu te bénisse. Bonne année en Jésus-Christ. Bonne année en Jésus-Christ. Toi qui me suis en ce moment, lui et Igué, Christian Evans, soyez puissamment bénis. Bonne année. Bonne année 2021, c'est-à-dire une année, une nouvelle opportunité. Marie-Jane, que Dieu te bénisse. Une année nouvelle, une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de servir Jésus-Christ. Je crois que je reviendrai par la grâce de Dieu en ligne sur le thème de cette année 2021 qui est par la révélation du Saint-Esprit, ma nouvelle montagne, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre. L'ancienne façon de vivre est terminée. Dieu t'amène à un nouveau niveau d'élévation qui va imposer de nouveaux standards, de nouvelles victoires, de nouveaux combats. Alléluia, bienvenue dans ta nouvelle montagne. Dieu va mettre des dispositions pour que tu puisses le servir à une autre manière. Alléluia, que Dieu te bénisse. Bienvenue encore dans ce 13 heures, prière avec l'aigle géant. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui nous suis en ce moment pendant cette émission, toi qui est en train de partager, qui est en train de liker. Je bénis le Seigneur pour toi, je bénis le Seigneur pour ce que tu as encore en vie. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui aiment le nom de Jésus-Christ. Ne manque pas d'inviter quelqu'un à cette émission qui est le 13h, c'est-à-dire une émission dans laquelle nous prions ensemble sur la base d'une révélation de la parole de Dieu guidée par le merveilleux Saint-Esprit. Et je crois par la grâce de Dieu que en ce début d'année, tu vas faire l'expérience d'une visitation de Dieu pour t'aider, pour te mettre sur les ailes de l'aigle, afin de te permettre de surmonter les challenges, afin de te permettre d'accomplir le programme divin pour ta vie. Tu ne peux pas arriver seul, tu as besoin du ministère du Saint-Esprit, tu as besoin que le Saint-Esprit puisse t'accompagner. C'est la raison, ou c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette merveilleuse émission en ce moment, pour pouvoir permettre à l'Esprit de Dieu de se connecter à ton esprit et à amener ton matériel, ton être physique, émotionnel à se mouvoir et à faire l'expérience de la visitation de Dieu qui sont les exploits qui t'amènent à produire des résultats évidents. Alléluia, entre dans l'évidence, entre dans l'évidence. Que Dieu te bénisse, Excellence Métrop, que Dieu te bénisse. Oui, je vois le Seigneur faire des grandes choses. Moselle, sois béni, sois béni.
Joseph, chante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, sois pleinement béni, grandement Joyce, en ce début d'année. Que la grâce de Dieu soit ta portion en ce moment pendant que je suis cette émission. Ne manque pas d'inviter quelqu'un, ne manque pas de dire à quelqu'un, nous sommes déjà dans le studio de gloire avec l'aigle géant pour la prière, 13h. Alors nous allons commencer, je laisse encore juste une poussière de minutes pour permettre à quelqu'un qui n'était pas encore positionné de se positionner parce que ça va bouger très fort. Nous allons opérer dans l'art de bien commencer. Nous allons apprendre quelque chose, des principes bibliques très fondamentaux qui nous permettent de réussir le démarrage, le décollage, de nous lancer avec le Seigneur Jésus dans les nouvelles opportunités, dans les nouvelles grâces, dans les nouvelles faveurs, dans la nouvelle année sur notre nouvelle montagne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est une immense joie aussi pour moi d'être avec toi en ce moment. Alors invite quelqu'un, beaucoup de cœur pour que plusieurs personnes soient connectées, plusieurs personnes bénéficient de cette grâce en live. Oui, mets beaucoup de cœur pendant l'émission. C'est une émission interactive dans laquelle je prophétise, tu prophétises, je prie, tu pries. Nous allons ensemble, tu partages ton témoignage, tu me communiques ta part de grâce sur cette nouvelle montagne, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle élévation, cette nouvelle façon de vivre avec Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, je veux prier pour toi, toi qui me suis, toi qui vas me suivre, même lorsque je ne serai plus en ligne, je prie pour toi, Saint-Esprit, viens en ce moment, rends ministère à ton peuple, rends ministère à une soeur, rends ministère à un frère en ce moment, pendant que nous sommes ici. Esprit de Dieu, touche le point du besoin, touche là où c'est difficile, touche l'impossibilité et rend l'impossibilité possible. Restaure la joie, restaure l'épanouissement, restaure, Esprit de Dieu, restaure tout ce que les sauterelles ont volé, restaure. Esprit de Dieu, conduis-nous, relâche la puissance de la révélation afin que la parole soit dite selon le point du besoin. Relâche en ce moment et commence à te mouvoir là où la personne est. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Félicitations. Tu es parmi nous, félicitations, tu es parmi les vivants. La grâce de Dieu t'a été renouvelée et tu es là. Et ensemble, nous pouvons entrer dans le labyrinthe extraordinaire et compréhensible par le Saint-Esprit qu'est la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ta famille, je bénis Dieu pour tes enfants, je bénis Dieu pour ton église, je bénis Dieu, je bénis Dieu pour toi. Ces 20 ans d'asseoir, béni sois-tu, toi qui suis cette émission en ce moment, que Dieu te bénisse. Alors nous commençons l'édition de janvier, nous commençons une nouvelle édition en cette nouvelle année et Dieu a mis dans mon cœur de te parler sur l'art de bien commencer. C'est très important de bien commencer. Il s'agit ici de la fondation, de bien commencer la fondation pour que l'édifice tout entier soit en mesure de tenir le poids de l'édifice doit être en mesure de pouvoir être porté par la fondation. Tout ce qu'on verra après sera le fruit ou le résultat de notre fondation. Fais attention à ta fondation. Le début de l'année est important. Le début d'une chose est très important pour la suite, pour pouvoir bien finir. Il faut bien commencer. Je vais dire à quelqu'un ici, il faut, pour bâtir tout, il faut s'asseoir pour savoir si tu peux finir. Alors, bien commencer veut dire prendre du temps pour pouvoir être avec le Seigneur, commencer une année avec le Seigneur pour pouvoir bien finir. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, pouvoir
partager des choses particulières selon ce que le Seigneur aura mis dans nos cœurs en ce moment pour nous permettre de bien commencer. Je viens t'annoncer que si tu commences bien au niveau de la sémence, il se trouverait que le programme tout entier sera bénéfique non seulement pour ta vie mais pour plusieurs personnes. Je veux te faire comprendre que lorsque tu vois le manguier, tout est dans la sémence. Alors si tu gères bien la sémence, tu seras en mesure d'être satisfait au niveau des fruits. Je parle à quelqu'un en ce moment, tu dois bien commencer. Tu dois bien commencer ton année et nous avons, et c'est un principe de la vie de Jésus qui commençait bien. Plusieurs hommes de Dieu qui ont réussi ont commencé avec une bonne base. La base détermine la suite. La base, c'est la fondation. La base, c'est la pierre angulaire. Je vais dire à quelqu'un en ce moment, ne laisse pas ce mois se terminer sans avoir pris du temps devant Dieu, sans avoir pris du temps avec ton Père pour prendre des résolutions, pour écouter Dieu, pour bien commencer. Ne laisse pas les difficultés, les combats et les pressions t'amener à ne pas prendre au sérieux ce mois. Commence bien avec le Seigneur. Ne commence pas ce mois avec les soucis, avec les combats. Ne commence pas ce mois avec les hommes. Commence ce mois avec Dieu. C'est un principe de la vie de Jésus-Christ. C'est un principe extraordinaire que nous allons explorer. Nous allons plonger à l'intérieur des merveilles de ce principe. Et ma prière, c'est que tu puisses comprendre l'importance de bien commencer ton année. Alléluia. Je veux déjà que quelqu'un commence à déclarer, je commence bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'art de bien commencer. Je t'annonce que tu commences bien. La joie de l'Éternel est ta force. Je t'annonce que tu commences bien. La grâce de Dieu te percute en ce moment. La grâce de Dieu te percute en ce moment pour te permettre de bien commencer. Tu commences bien avec la bonne nouvelle. Tu commences bien avec la présence de Dieu. Tu commences bien avec les révélations de Dieu. Tu commences bien avec la parole de Dieu, la direction divine. Je veux que quelqu'un me dise, je commence bien mon année. Oh, est-ce que tu peux prophétiser afin que le monde des ténèbres, afin que l'atmosphère puisse enregistrer la déclaration prophétique qui est la tienne et qui est en accord, en phase, synchrone avec le ciel. Je commence bien au nom de Jésus. Commence bien. Je commence bien dans ma maison, je commence bien avec mon mari, je commence bien avec ma femme. Est-ce que tu peux prophétiser? La sémence est importante, l'aurore est importante. L'aurore d'une chose est tellement importante, c'est pourquoi David disait, je réveillerai l'aurore, je démancerai l'aurore. Alors je vais dire à quelqu'un, ne dors pas, commence à prophétiser, je commence bien dans mon lieu de service. Oh, est-ce que je suis en train de parler à un fils de prophète ou à un prophète en ce moment? Je commence bien dans mon ministère. Je commence bien dans ma vie spirituelle, je commence bien dans mes relations, je commence bien dans tout ce que j'entreprends, je commence bien avec les finances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi? Je commence bien au niveau de ma santé, je commence bien au niveau de mes finances, je commence bien en Jésus-Christ. Je déclare en ce moment que je commence bien dans ma famille, dans mes relations, dans tous les aspects de ma vie. Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux déclarer en ce moment que tu commences bien pendant que nous sommes ensemble? Je déclare et je commence bien. Est-ce que ta bouche est ouverte en ce moment pour déclarer comment tu commences? Ne laisse pas Satan prophétiser sur ta vie. Ouvre ta bouche et prophétise. La vie est au pouvoir de la langue. Ta bouche doit déclarer, je commence bien dans mon ministère, je commence bien. Dans tel aspect, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie
qui doit écouter la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors tu dois être en mesure de déclarer, tu dois être en mesure d'ouvrir ta bouche et sortir la parole de Dieu de ta bouche. Ouvre ta bouche et déclare que la lumière soit. Je commence bien mon année. Peut-être 2020 était une année chaotique, désastreuse pour toi, pour ta maison. C'est le moment de commencer quelque chose. Ma Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide. Il se peut que le diable prenne l'avantage et prenne le dessus, mais tu peux recréer les choses, tu peux repositionner les choses, tu peux reposer kabosu takata sababaya kata rabaye kerosu katara sababaye. Là de bien commencer, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, voilà quelqu'un qui a commencé. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux parler à quelqu'un de là de bien commencer. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, tu commences ton année par la création. Tu commences à créer ton monde. Oh Seigneur, je déclare à quelqu'un qu'en ce mois de janvier, en ce début d'année, tu opères dans un pouvoir de création. Que quelqu'un me dise, je possède le pouvoir de création au commencement. Kachetabo barata kasaba. Shatabaye kerosu takata sababaye. Ça veut dire que tu commences ton année avec une habilité particulière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ça veut dire qu'au commencement, pour bien commencer, tu reçois une habilité pour créer. Tout ce qu'il te faudra en cette année, tout ce qu'il te faudra dans ta nouvelle montagne, tu peux avoir l'habilité de créer. Que ce soit un voyage, que ce soit une chose, que ce soit une campagne d'évangélisation, que ce soit un type de finance, tu reçois en ce moment l'habilité de créer. Je déclare dans ta vie, reçois l'habilité par le puissant nom de Jésus, la capacité de créer, la capacité de penser et de créer. Reçois cela au nom de Jésus, cette divine habilité que ton Père a au commencement de créer. Je déclare maintenant ce qui n'était pas dans ta vie avant, le type de relation, de communion avec Dieu, le type d'élévation, le type d'avancement, le type d'ouverture. Tu reçois maintenant la capacité de créer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On commence par le pouvoir de créer. Je relâche en ce moment, le pouvoir de créer. Je dis à quelqu'un, commence à prier, Seigneur, relâche dans ma vie la capacité de créer les élévations, le ciel et la terre qu'il me faudra en 2021. Le type de pouvoir qui te permet de créer les ouvertures financières, la santé. Reçois cela là où tu es en ce moment. Est-ce que je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un? Reçois la capacité et l'habilité de créer ton ciel et ta terre qu'il te faudra en ce moment. De créer le ciel, le type de relation qu'il te faut avec Dieu, le type de communion qu'il te faut avec Dieu, la terre, le type de communion qu'il te faut avec les hommes. Reçois la capacité de créer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois. Au commencement, un frère créa le ciel et la terre. Au commencement, une sœur créa le ciel et la terre. Au commencement, une église créa le ciel et la terre. Là, de bien commencer, c'est la capacité de recevoir le pouvoir de créer. C'est l'habilité à créer le ciel et la terre, de créer une communion authentique avec Dieu et une communion authentique avec les hommes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dans son commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça, c'est la première chose qu'on nous dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'art de bien commencer, c'est la capacité de pouvoir créer le ciel et la terre pour ta vie. Quand une année commence, tu dois recevoir une habilité divine par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, qui te permettra de créer le ciel et la terre. Tout commence par cela. Dieu crée. Dieu crée, c'est une habilité. Si tu étais faible, reçois l'habilité. Si tu étais abattu, reçois l'habilité. Si les combats d'hier t'ont fatigué, reçois l'habilité. Le pouvoir de créer, le pouvoir. Oh, je reçois le pouvoir. Parasekato sukatara babaya. Ribaye kero soke katara sababaya. Rebabaya katara sabraka. Je viens te transférer en ce moment le pouvoir. Le pouvoir là où tu étais faible, là où tu étais abattu, là où tu étais découragé, là où le diable t'avait fait comprendre que tu ne pouvais plus. Je t'annonce que tu as le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer, le pouvoir de créer. Reçois le pouvoir de créer en ce moment. Le pouvoir de créer une chose, le ciel, c'est-à-dire le type de communion qu'il te faudra avec Dieu. Lorsque tu commences bien, tu commences par le pouvoir de créer le ciel. Tu commences par le pouvoir de créer ton ciel. C'est-à-dire le type de communion, de sanctification, d'élévation avec ton Dieu. Tu crées le type de transfert qu'il te faudra avec le ciel. Le type de restauration et de délivrance qu'il te faudra avec le ciel. Quelqu'un ici reçoit l'habilité de créer le ciel. Reçoit, oh, je sens le ministère du Saint-Esprit dans ma vie en ce moment de transférer cette habilité par le nom de Jésus. Reçois l'habilité de créer le ciel. Reçois l'habilité de créer le type de communion que Dieu veut avoir avec toi en cette année. Tu reçois cette habilité en ce moment. Reçois l'habilité d'échapper à ce péché qui empêche ta communion avec le ciel, de créer la fluidité avec le ciel, de créer cette atmosphère dans ta vie qui te permet d'être en règle avec ton Père. Ou reçois l'habilité de créer la compréhension de la parole de Dieu, compréhension des choses célestes, compréhension des choses élevées. Tu reçois cela. Quand on commence bien, on a le pouvoir de créer. Aïe, 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 aïe. Quand ton ciel est créé, lorsque tu pries, il y a une fluidité, il y a disponibilité du divin. C'est-à-dire, ce n'est plus compliqué. Quand ton ciel est créé, les démons, il n'y a plus de parasites qui empêchent l'exaucement, empêchent ta montée, empêchent l'élévation vers le ciel. Lorsque le ciel est créé, c'est-à-dire tu fonctionnes à ciel ouvert, dans la faveur, Dieu t'écoute. Au premier moment, Dieu t'écoute. Tu commences à vivre l'exaucement divin. Le ciel, le ministère des anges se met en place dans ta vie. Tu as le secours d'en haut constamment parce que ton ciel est créé. Lorsque ton ciel est créé, ta famille jouit du bonheur, de l'épanouissement, le ciel, c'est-à-dire le ministère de Dieu dans ta vie, la communion avec Dieu. Tu es en paix avec ton Dieu, tu es en paix avec ton Créateur. Tu le connais, tu le découvres, tu fais l'expérience de Dieu. Ce n'est plus une affaire de religion, ce n'est plus une affaire intellectuelle uniquement, c'est encore plus que ça. C'est une communion avec le monde spirituel, la vie de Dieu, les choses d'en haut. Si donc tu es ressuscité avec les cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire à ce moment, les choses d'en haut deviennent accessibles. Oh, je crée mon ciel. Prophétise, je crée mon ciel, je crée mon ciel.
Alléluia. Kabo sote katasa babaya. Barakono sukatara bayebo. Perebo yokono sukarata sababay. Quand tu crées ton ciel, le péché n'a plus l'avantage. Le péché n'est plus un obstacle. Il n'y a plus un péché qui vient dominer sur toi. Il n'y a plus un péché qui a le dessus sur toi. Lorsque tu crées ton ciel, c'est-à-dire que tu vis dans une atmosphère particulière qui amène une véritable sanctification, une véritable crainte de Dieu dans ta vie, tu crées ton ciel. C'est-à-dire le ciel devient une réalité pour toi. La vie de Dieu devient une réalité. Le doute s'évapore, le doute s'en va de ta vie. Tu commences à voir Dieu de façon réelle, de façon palpable. Si tu veux bien commencer, tu dois recevoir l'habilité divine de créer ton ciel. Au commencement, Dieu créa le ciel. Dieu créa, c'est-à-dire, tu as au commencement, là, nous parlons de l'art de bien commencer. Quand on commence bien, on a l'habilité surnaturelle de créer le ciel. Reçois en ce moment l'habilité surnaturelle de créer le ciel. Ouh, je parle à quelqu'un, Reçois l'habilité de créer le type de communion qu'il te faut pour cette année pour avoir le type de résultat prévu par le Seigneur. Reçois l'habilité de créer ton ciel. Est-ce que quelqu'un m'écoute en ce moment? Je reçois cette habilité, je reçois. C'est la première chose que Dieu fait, créer le ciel au commencement. Créer cette atmosphère, c'est-à-dire cette atmosphère qui est au-dessus, qui te permet d'être en contact avec lui. Lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel. Je viens te dire, au commencement de l'année, tu créas ton ciel. Au commencement de l'année, tu crées ton ciel. Reçois l'habilité pendant que je prophétise sur ta vie, pendant que je déclare. Au commencement de l'année, tu crées le ciel qu'il faut pour ta famille, le ciel qu'il faut pour ta vie personnelle, le ciel qu'il faut pour ta maison, le ciel qu'il faut pour ton lieu de service, l'atmosphère qu'il faut pour pouvoir opérer dans ton ministère. Oh, je crée mon ciel, je crée mon ciel. J'ai l'habilité de créer le type de communion qu'il me faut avec Dieu, le type de niveau de prière, le type de retraite, le type de lecture de la parole de Dieu, le type de renoncement, le type de discipline spirituelle. Est-ce que quelqu'un est là? Je crée, j'ai l'habilité. Le type d'élévation qu'il te faudra, spirituelle, en cette année, tu as la capacité, l'habilité. C'est une grâce qu'il y a dans le commencement. Et tu dois saisir cette grâce. L'art de bien commencer, c'est l'habilité de saisir la capacité de bien commencer. Tu dois te saisir de cette grâce qu'il y a dans le commencement, que Dieu dépose dans le commencement. Au commencement, Dieu crée. Tu es fils de Dieu, tu as la sémence de Dieu en toi. Au commencement d'une année, au commencement d'une saison, tu crées. Je déclare que tu crées premièrement ton ciel. Crée ton ciel en ce moment, par le puissant nom de Jésus. Crée le ciel, oui, oui, là où il y a zéro doute, zéro péché, zéro rétrograde. Zéro zakabosukata. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Parasekatosuka. Oui, reçois l'habilité de créer le ciel qu'il te faudra pour avoir les fruits escomptés. Reçois l'habilité. Oui, reçois cette habilité. Pendant que tu es en train de prophétiser, ton être entier s'organise et se met en place pour pouvoir amener ces choses à la matérialisation. Reçois cette habilité de créer. Reçois cette habilité de créer le type d'homme spirituel qu'il te faut être. Reçois cela par le puissant nom de Jésus. Je crée, je crée, je crée, je crée. Prophétise, prophétise. Je crée le type de ciel qu'il me faut. Je crée le type de ciel qu'il me faut.
le type de communion. J'ai cette habilité par Jésus-Christ qui vit en moi. Par le Christ Jésus qui est en moi. Il me donne l'habilité de créer le ciel qu'il faut. C'est-à-dire, chaque année, il faut se renouveler. C'est-à-dire, Dieu veut se révéler à toi à une autre manière. C'est-à-dire, un nouveau style, une nouvelle façon de vivre avec Dieu. Alors, je veux t'annoncer que tu as l'habilité en toi-même de créer ça. Reçois cette force, cette Zoé de Dieu, la vie de Dieu en toi qui te donne l'habilité de créer ton ciel, de créer le type de compréhension des choses de Dieu qu'il te faut. L'intelligence commence à s'ouvrir. Tu commences à comprendre les choses de Dieu d'une autre manière, à comprendre la révélation, à comprendre un verset d'une autre manière. Crée ton ciel. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Est-ce que quelqu'un est avec moi en train de prophétiser? Il te faut en cette année des fraîches révélations, des révélations que tu n'as pas eues avant. Il te faut en cette année une fraîche compréhension de Dieu. Pour cela, je t'annonce qu'il y a le pouvoir de créer au commencement. Il y a un pouvoir en Dieu de créer au commencement. Il y a une sémence dans les commencements déposée par Dieu qui te donne l'habilité par le puissant nom de Jésus de créer le ciel qu'il te faut. C'est-à-dire le type de understanding, de compréhension des choses de Dieu. Cette année, tu comprendras les choses de Dieu à un autre niveau, tout simplement parce que tu es en train de déployer, pendant que tu prophétises, pendant que tu écris dans ton clavier, sur ton smartphone, pendant que tu es en train de mettre les cœurs, tu es en train de dire Amen et oui, et prier avec les géants pour pouvoir te déployer et relâcher ce pouvoir de création. Je possède le pouvoir de création en moi. Je crée d'abord le ciel, le type de communion avec Dieu qu'il me faudra, le type de compréhension, aïe aïe aïe, la compréhension des projets divins, la compréhension du divin qu'il me faudra. En cette saison, en cette année, je reçois la capacité de créer mon ciel, de vivre mon ciel, d'expérimenter mon ciel. Dieu créa le ciel. Dieu créa le ciel. Je crée le ciel qu'il me faut. J'ai le pouvoir de créer le type de consécration, le type d'engagement qui plaira à Dieu. Le ciel. Crée ton ciel, frère. Crée en ce moment. Par la prière. Crée en ce moment. Au commencement, ton Père Dieu crée le ciel et la terre. Toi aussi, au commencement de l'année, crée ton ciel et ta terre. Crée le ciel, crée le ciel, crée le ciel. Crée le type d'atmosphère avec Dieu qui te permet d'être productif, d'être fils de Dieu. Crée ton ciel, crée le type de consécration, de détermination, de dédicace de toi avec ton Père céleste. Tout commence avec le ciel, tout commence avec Dieu. Commence bien. Là, de bien commencer, c'est la capacité de prendre le pouvoir, de commencer par créer le ciel. Tu commences par Dieu. Commence ton année en créant le ciel. Commence ton année dans une retraite en te retirant et en créant le type de communion que tu dois avoir avec Dieu cette année. Ouh là là, je parle à quelqu'un. Ne reste pas dans la faute. Prends 3 jours, prends quelques jours dans le silence, dans un lieu isolé, avec ta Bible, avec ton cahier, avec tout ce qu'il te faudra pour pouvoir commencer par créer ton ciel. Crée le type de vie de prière que tu vas avoir cette année, le type de vie de consécration, le type de sanctification, va dans la présence de Dieu. Commence par prendre cette habilité qu'il y a en Dieu, qui est connectée au commencement. Là de bien commencer, oui ma fille, là de bien commencer, c'est recevoir l'habilité, c'est saisir l'habilité, c'est l'ambano, l'habilité qui est en Christ, déposée dans les commencements pour pouvoir créer d'abord le ciel. Quand on commence une année, on a de nouvelles dispositions. Ce n'est pas toi qui le veux. C'est comme ça, il y a une émotion, il y a une euphorie. Saisis cette émotion pour créer. Il y a une euphorie, c'est comme si tout le monde met les compteurs à zéro. Mais il y en a qui restent au niveau de l'émotion. Il y en a qui restent une bonne année. Non, il n'y a plus que ça. Dans cette émotion, ça cache une sémence de se renouveler, du renouvellement. C'est-à-dire, en vérité, il n'y a pas vraiment
une année nouvelle, c'est-à-dire ce sont les jours qui se succèdent. Mais curieusement, il y a quelque chose de particulier lorsque on dit qu'une année vient de commencer. Pourtant, l'année peut commencer un jeudi, ça veut dire que la semaine avait commencé un lundi pour suivre notre calendrier. Mais dès que cette année commence, le 31 passe et le 1er arrive, on a l'impression qu'on n'est plus dans la même semaine. Pourtant, c'était la même semaine, c'est-à-dire c'est un nouveau départ. Il y a une euphorie dans ces choses. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression d'avoir traversé. Ce n'est pas juste une impression, ce n'est pas juste une émotion, c'est quelque chose de divin. C'est un point de départ, c'est un zéro dans le repère. Et ça cache une sémence puissante. Et c'est de cette sémence dont je te parle. L'art de bien commencer, c'est de saisir l'onction qui est cachée dans une nouvelle année, dans un nouveau départ, dans un nouveau repère, et de prendre cette onction et te permettre de comprendre que cette onction a en elle la capacité en Christ de créer le ciel. Ouh, est-ce que j'ai quelqu'un? Oui. Chatebro kato sukata rababaya kato reboboyo kera sabai. Que le Seigneur te donne l'habilité de comprendre ce mystère prophétique et qu'il te donne la capacité de pouvoir créer le ciel, de t'emparer de ce mystère et de créer le ciel au commencement. Là, de bien commencer, c'est la capacité de comprendre ce qui se passe dans le commencement. Et dans le commencement, on crée. Commence à créer par ta prière. Et tu commences par créer ton ciel. Oh Seigneur, je prie en ce moment pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Je prie qu'il reçoive le understanding, c'est-à-dire la claire compréhension de ce mystère. Et qu'il soit en mesure de saisir, que ses bras soient fortifiés, que ses bras soient capables d'exercer pour tendre l'arc des reins. C'est-à-dire pour être capable de créer maintenant le ciel. C'est-à-dire la communion avec en haut, la communion avec Dieu, la communion avec notre Père qui est au ciel. Tout commence par cela. La prière de Jésus commence par notre Père qui est au ciel. Là de bien commencer, c'est la capacité de comprendre qu'on doit créer. On a une habilité en nous de créer d'abord le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence avec Dieu, commence par créer le ciel. Ne commence pas par la réunion familiale, commence par créer le ciel. Va au-delà de l'émotion, des souhaits de bonne année. Les souhaits sont bien, mais ils ne changent pas grand-chose. Il faut entrer plus loin. Il faut entrer plus loin dans le mécanisme qui permet aux souhaits de devenir réalité. Le mécanisme là, c'est la compréhension de cette onction qui est connectée en Christ dans le commencement. Et maintenant, lorsque tu prends cette onction, tu découvres que tu peux avoir la capacité, l'habilité, la puissance de créer d'abord ton ciel. Commence par créer le ciel. Prends des nuits de prière pour créer le ciel. Écoutez Dieu, vois ton année. Oh, Katoso. Est-ce que j'aide quelqu'un en ce moment? Est-ce que tu es en train de parler en d'autres langues? Dans cette habilité, il dit au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, tout ce qui va avec. La connexion avec Dieu. Et la terre. C'est-à-dire la relation avec les hommes. Ça, c'est le premier niveau de la terre. C'est-à-dire relation avec les hommes, ta famille. Est-ce que je parle? Est-ce que tu es en train de prophétiser? Waouh. Shebo katosu katarababaya. Ratekeno su katarabaye kero. Berababaya kano su katarasaba. Ratakasu bekatasa. Le
Le deuxième volet de l'art de bien commencer dans ce premier point, le pouvoir de création. C'est-à-dire, après avoir créé le ciel, tu dois être capable de créer la terre. C'est-à-dire, la relation avec les hommes. Lorsque Dieu veut te faire avancer, lorsque Dieu veut te bénir, il doit mettre les hommes autour de toi. Ça, c'est la première dimension de la terre. C'est-à-dire, il doit mettre les hommes autour de toi. Il doit mettre des hommes qui doivent t'accompagner. Alors, je prie en ce moment que tu reçoives la capacité divine, l'habilité divine de créer les hommes et les femmes qui doivent t'accompagner pour la prochaine étape de ta vie. Ce n'est pas forcément les hommes d'hier qui seront les hommes d'aujourd'hui. La terre d'hier n'est pas la terre d'aujourd'hui. Tu dois être capable de créer ta terre, c'est-à-dire les relations humaines qui vont te permettre d'aller à la prochaine. Ouh, la kabo sokekata. La capacité de créer l'atmosphère familiale, l'atmosphère conviviale dans la famille, la terre. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui doivent t'accompagner à la prochaine étape, le pasteur, l'église, l'ancien. C'est-à-dire que lorsque tu reçois cette capacité, ton pasteur réveille une onction sur lui qui t'accompagne à la prochaine étape. Ça veut dire qu'il reçoit des révélations qui te seront favorables. Parce que, en fait, toi, tu as reçu cette habilité de créer que maintenant, l'homme de Dieu reprend cette habilité. Parce que tu as le pouvoir d'influencer la grâce qui est dans sa vie afin qu'elle puisse te relâcher ce dont tu as besoin. On reçoit l'habilité de créer ta terre. C'est-à-dire les hommes qui étaient en fait même nocifs à ta destinée avant deviennent maintenant des avantages tout simplement parce que tu as compris l'habilité, la capacité de créer ta terre. C'est-à-dire ce n'est plus ta terre qui te crée, mais c'est toi qui crée ta terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? C'est-à-dire ton patron, tes collègues, tes employés reçoivent comme une onction sur eux. Rappelle-toi quand Jésus arrivait dans un lieu et il avait besoin des disciples, il dit toi suis-moi, les disciples les 7 pour le suivre. Parce qu'il avait compris qu'au commencement on a l'habilité de créer la terre. Oh, kata, subra, kata. Il avait compris que lorsque tu es fils de Dieu, tu peux opérer comme Dieu. Et Dieu au commencement crée le ciel et la terre. Et il avait compris que la terre ce sont les hommes. Tous les hommes qu'il te faudra, les patrons, les employés, les collègues, les ouvriers, les clients qu'il te faudra en cette année. Tu reçois l'habilité de créer, c'est-à-dire de créer l'émotion, l'humain, de créer l'humain qu'il faudra qu'il te rende afin que tu sois productif et approprié et capable de glorifier Dieu dans tes résultats. Là, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nemo kukatu suprakata rebayi ke no sore bokato rebe. Oh kabasaba baye keho. Oui, tu crées ta terre, tu crées les hommes, tu crées leurs réactions, tu crées leurs émotions, tu crées ta terre. Au commencement, tu as l'habilité de créer ta terre. Au commencement, c'est ce que ton père a fait, créer le ciel, les cieux et la terre. Toi aussi, tu commences par créer tes cieux et ta terre. Et ta terre, ce sont les hommes. Tu crées la réaction qu'il faudra que ton père ait. Pas la prière. Pendant que tu es en train de prier, oh, prophétise avec moi, je crée ma terre. Je crée ma terre, c'est-à-dire je crée ma terre. Je crée le type d'homme, le type de femmes qui doivent m'accompagner, le type de réaction que mon mari, ma femme doivent avoir. Je crée cela. Est-ce que tu te rends compte? Oh, est-ce que tu es en train de prophétiser? Oh, je prophétise. On te donne ce que tu attires. Parfois, tu arrives devant quelqu'un et il était souriant et il est frustré subitement. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste que lorsque tu es arrivé, il a découvert que tu as quelque chose de repoussant en toi. Mais lorsque tu as compris qu'au commencement, il faut t'approprier du pouvoir de bien commencer, du pouvoir de création. Alors, ce qui se passe, oh Saint-Esprit, tu es en train de m'amener à bénir quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que tu commences à prophétiser, à ouvrir ta bouche, à prier, à prier. Et pendant que tu pries, tu bénis Dieu pour ta terre. Maintenant, ta vie reçoit un pouvoir fécondant. Ta vie reçoit cette onction. Cette onction, tu es comme une fleur qui était fermée et qui s'ouvre maintenant au monde. Et maintenant, ta vie commence à imposer le protocole tout autour de toi. Et les hommes commencent. Oh, kata shabreko roboso, ribakata. Est-ce qu'il y a les aigles ici en ce moment?
Cette tempête, c'est en train de te casser la tête, mais prie juste avec moi parce que tu es dans l'atmosphère des aigles en ce moment. Prie juste, je reçois et j'utilise le pouvoir de créer ma terre. Et les choses se mettent en place au nom puissant de Jésus. Tu crées ta terre, tu crées les relations qu'il te faut par le puissant nom de Jésus. Reçois cela par le nom de Jésus. La deuxième dimension, allons-y, le temps est déjà avancé. La deuxième dimension de ta terre, c'est les ressources. Les ressources qu'il te faudra. Oh my God. C'est-à-dire, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, il crée la terre, dimension humaine, et il crée la terre, ressources. C'est-à-dire, le travail qu'il te faudra, le type et la dimension d'argent que tu dois toucher, les diplômes qu'il te faudra, les compétences, les certificats qu'il te faudra, toutes les ressources dont tu as besoin, tu as le pouvoir de les créer. Waouh! Est-ce que tu m'entends là où tu es? Je suis plus que sérieux. La Bible dit que lorsque Jésus a été interpellé par le fisc ou les impôts, en son temps, Judas n'était pas là pour ouvrir la trésorerie parce qu'il y avait de l'argent dans la caisse. Et il était avec Simon, qui était pécheur. Alors, comme au début de son ministère, au commencement, à l'introduction, il avait eu à créer sa terre, qui s'appelle ressources. La Bible dit qu'il a dit juste à Pierre, va dans ton lieu de service, je veux prophétiser, je veux relâcher. Dans ton lieu de service qui est la pêche, prends le premier poisson, tu ouvriras sa bouche. Et quand tu ouvriras sa bouche, tu trouveras de quoi payer pour moi et pour toi. Et Pierre a obéi à Jésus. Je veux prophétiser dans ta vie. Sois prêt en ce moment. Pierre a obéi à Jésus. Il est allé dans son lieu de service qu'il avait eu à abandonner à cause de l'appel ministériel. Et il a pêché le premier poisson. Et il s'est rendu compte qu'en ouvrant la bouche du poisson, il y avait suffisamment d'argent pour payer l'impôt de Jésus et son propre impôt. Ah! Je veux parler à quelqu'un. Il n'y avait pas juste pour payer l'impôt de Jésus. Il y avait aussi pour payer son propre impôt. En cette année qui commence, tu auras une habilité qui descend sur toi. Et l'onction qui va retomber sur toi va être une onction qui te permet de créer ta terre qu'on appelle les ressources. Et ces ressources vont résoudre pas seulement les problèmes de l'église, mais les problèmes de ta vie personnelle aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rebabaya kato et sabra, rataka sabra keirobo, rotoki samodo keirababaya, rekata sabaya kato subra. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois les ressources, la puissance des ressources. Reçois l'habilité de produire les ressources, de créer les ressources. Le genre de ressources qui résout les problèmes de Jésus et qui résout aussi ta part de problème. Reçois cela. Château Brakata Sabraba. Orosu Katara Sababaye Karabaye. Je reçois les ressources, le travail qui va, le type de travail qui va résoudre mes problèmes et les problèmes de Dieu. Le type d'élévation qui va résoudre les problèmes de Dieu et mes problèmes. Écoute, peuple de Dieu, écoute-moi, frère, bien-aimé. Jésus n'a pas juste payé ses impôts, ça a aussi payé les impôts de Pierre. Ça n'a pas juste payé les impôts de Pierre, ça a aussi payé les impôts de Jésus. C'est-à-dire les problèmes qui concernent Dieu seront résolus et les problèmes qui concernent ta vie seront résolus. C'est-à-dire le temps est arrivé où tu vas opérer dans un type de faveur. Quand tu crées ta terre, tu permets à ta terre de relâcher les ressources. Ah, je parle à qui ici? Pour résoudre les challenges, l'impôt de Jésus et l'impôt de Pierre. C'est-à-dire, c'est cette année où tu vas être en mesure, pas seulement d'être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, mais aussi une bénédiction pour ta propre vie. C'est-à-dire, tu vas donner à l'œuvre de Dieu et tu vas donner, ça va aussi donner dans ta propre vie. Ce sera plus qu'il n'en faut, ce sera la coupe qui déborde. Que quelqu'un m'écrive débordement de ressources. Débordement de ressources. Écris-moi ça.
Débordement. Ma coupe déborde. Ma coupe. Boré katosu. Du katoso proboboye karabaya. Ma coupe déborde. Écris-moi ça, ma coupe déborde, ma coupe déborde, ma coupe déborde, ma coupe déborde, ma coupe déborde. La coupe d'un bien-aimé ici déborde, la coupe d'une soeur ici déborde. Parce que tu es en train d'utiliser, oh prophétise, pendant que tu prophétises, tu es en train de réveiller le dépôt, le pouvoir de création de ta terre. Oh, ma coupe déborde en cette année, en ce début d'exercice, en cette saison. Ma coupe déborde. Je déclare le débordement, le débordement, le débordement. Le débordement, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Le débordement veut dire, je peux payer l'impôt de Jésus, je peux payer mon impôt, je peux régler les problèmes de Dieu, je peux régler mes problèmes, je peux régler les défis de la maison de Dieu, je peux régler les défis de ma maison, je peux régler les défis de l'homme de Dieu, je peux régler les défis de ma femme, de mon mari, je peux régler les défis des enfants à l'église, je peux régler les défis des enfants dans ma maison. Je peux régler les défis de mes parents. Je peux régler les défis des papas dans la maison de Dieu. Je peux régler, oh, est-ce que je prophétise dans la vie de quelqu'un? Est-ce que tu t'es arrêté de prophétiser? Est-ce que tu t'es arrêté de prophétiser? Maintenant, on est dans les airs, dans la dimension des aigles. Et je veux quelqu'un qui me parle du débordement. Oui, Mireille, débordement, 7 tonnes dans le débordement. Tu peux résoudre, tu peux résoudre. Oh, la terre est en train de répondre. Les ressources, la dimension ressources est en train de répondre. La dimension humaine est en train de répondre. Oh, les ressources répondent. Les ressources humaines répondent. Totalement, les ressources humaines. Prophétise, prophétise. Ma coupe déborde, ma coupe déborde, ma coupe déborde pour résoudre les défis de Dieu, pour résoudre les défis personnels, pour résoudre les défis de Dieu, pour résoudre les défis des hommes. Ma coupe déborde. Je reçois un débordement spécial. Les ressources, je reçois l'onction sur moi. Je reçois les dons spirituels, la matérialisation des dons spirituels pour me permettre de résoudre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au commencement, je crée le ciel et la terre. Au commencement, je crée mon ciel et ma terre. Au commencement, je crée mes cieux et je crée ma terre. Au commencement, je crée mon ciel, je crée ma terre. Je crée ma communion avec Dieu. Je crée ma communion avec les hommes. Je crée ma communion avec Dieu. Je crée ma communion avec les ressources humaines. Je crée ma communion avec Dieu. Je crée ma communion avec l'argent. Je crée ma communion avec Dieu. Je crée ma communion avec les dons spirituels, avec les dons matériels. Oh, Tata, est-ce que quelqu'un est là en ce moment? Et Kosu Katara Baba Yebros. Barekato Sukatara Baba. Reçois, reçois, reçois là où tu es. Reçois, reçois. Reçois cette habilité de créer ton ciel, ta communion avec Dieu, l'habilité de créer ta terre, tes relations avec les hommes. Oh, des très bonnes relations, une bonne communion avec les hommes qui t'entourent, ton entourage. Reçois cette habilité de créer ta terre, une bonne relation avec les ressources, avec les dons spirituels, avec l'argent, avec tout ce qui tourne autour des ressources, avec ton travail, avec ton lieu de service, avec toutes tes ressources, avec les diplômes. Reçois, reçois, reçois. Crée ta terre, le pouvoir. Brakano soke katara baba yakato. Rekato sukatara baba. Rato sukatara saba. Maona skero sukatara baba yekero sukai. Que l'Éternel te bénisse.
Que Dieu te bénisse, Philippe. Que Dieu te bénisse. Merci pour le témoignage. Nous n'aurons pas l'occasion de faire les appels en ce jour. Mais je vais te dire, bienvenue, bienvenue dans cette saison nouvelle. Nous parlons de l'art de bien commencer et nous nous inspirons de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1 qui a commencé, qui a très bien commencé. La Bible dit qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Alors, tu as très bien compris, tu dois créer deux choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous parlions du pouvoir de la création. Du pouvoir de la création en moi. J'ai le pouvoir, comme Dieu, j'ai le pouvoir de la création en moi. Ça veut dire que je suis capable de créer deux choses. Je crée le ciel, c'est-à-dire une communion parfaite, profonde avec Dieu. Et deuxièmement, je crée une communion parfaite avec mon entourage et mes ressources. Et mes ressources, et mes finances, et le lieu d'habitation, et les voyages, et tout ce qui tourne autour de la terre. Est-ce que tu es avec moi en ce moment? Reçois cette habilité. Je te transfère cette grâce qui est cette habilité, ce pouvoir de créer. Reçois cela là où tu es maintenant. Au nom puissant du Christ Jésus, reçois le pouvoir de créer. Tu ne commences pas cette année faible. Tu ne commences pas cette année épuisé. Tu ne commences pas cette année comme un lazy boy. Tu commences cette année avec le pouvoir de créer. Comme ton Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux crée le ciel et la terre. Toi aussi, tu crées ta part de ciel et la terre. C'est pourquoi prends le temps dans la prière, prends le temps dans les retraites, déclare, reçois, invite le Seigneur, que ce pouvoir se déploie, que ça se décuple, que ça se déploie encore puissamment en toi et que ça t'amène à créer les deux choses, ça, parce que tu dois créer ça pour pouvoir bien commencer. Alors, bien-aimé, c'est aussi l'occasion pour toi. Anne, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'attends ton action de grâce. Que Dieu te bénisse, ma fille. J'ai été très béni de ton témoignage dernier. Le Seigneur a fait de grandes choses. C'est janvier, c'est aussi l'action de grâce, c'est aussi les témoignages. Alors, si tu n'as pas encore eu l'occasion d'envoyer ton témoignage, tu peux écrire inbox. On te dira comment le faire, comment envoyer ton puissant témoignage, comment envoyer ton action de grâce, comment envoyer, soutenir le 13h, prier avec les géants, soutenir l'homme de Dieu, celui qui veut soutenir. Il y a un numéro, le WhatsApp du bas, tu peux appeler là-bas, tu peux écrire, le numéro est sur le bas de l'écran, tu peux écrire, tu peux écrire, si tu es au pays, tu peux envoyer, je crois que c'est un numéro MTN, tu peux envoyer ton Momo, si tu es à l'étranger, tu peux nous demander les contacts, on pourra t'envoyer. J'attends ta sémence pour bénir le Seigneur, pour célébrer le Seigneur avec toi, j'attends ta récolte. Je profite pour saluer certaines personnes. Philippe, sois béni. J'ai été très béni. Reçois le transfert de grâce dans le nom de Jésus. Et tu m'as communiqué une grâce. Que Dieu te bénisse. Christian, sois béni. Sois béni, Prisca. Donc, la prochaine fois, Maman Cathy Olines, la grâce de Dieu dans ta vie, dans ma vie, sois béni. Je veux bénir chacun d'entre vous que j'essaie de voir en ligne. Je ne pourrais pas voir tout le monde. Moselle, l'ange de Dieu, sois béni, sois béni. Seven Tonda, que tu vives la grâce de cette tonnerre. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment, puissamment. Soyez bénis, soyez grandement bénis. La faveur de Dieu est votre portion. La faveur de Dieu. Nous avons commencé cette série. Nous continuons aux prochaines 13h prier avec l'aigle géant. Dans ce prochain 13h, nous allons continuer dans l'art de bien commencer. Aujourd'hui, je crois que tu as été béni. Nous avons parlé du pouvoir de la création. C'est-à-dire, tu commences avec le pouvoir de création. Ouvre ta bouche et déclare cela. J'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir de créer. Va dans la présence de Dieu, j'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir de créer, j'ai le pouvoir de créer. Tu as ce pouvoir
Tu as le pouvoir de créer. Ne reste pas silencieux. Ne laisse pas Satan créer ton monde. Ne laisse pas Satan créer ton ciel et ta terre. Tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de créer Living World, ma maison. Que Dieu vous bénisse puissamment là-bas. Crée ton ciel et ta terre. Crée ton ciel et ta terre. Crée ton ciel et ta terre. J'ai dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est le Seigneur qui a nargué les hommes de cette manière. C'était une façon de nous dire, vous dormez pour rien. Je vais dire à quelqu'un, ne dors plus. Amélie, ne dors plus. Crée. Tu as le pouvoir de création. Tu as le pouvoir de création. Ton père est un créateur, tu es un créateur. Si ton chef est chef, ton père est chef d'entreprise, tu es chef d'entreprise. Ça coule dans le sang. Ça coule dans le sang. Ça coule dans le sang. Quelqu'un a dit, c'est sanguinaire. Ah. Mon Père crée le ciel et la terre, je crée ma part de ciel et de terre. Je crée ma part. Réveille-toi du sommeil, ne dors plus, ne dors plus, ne dors plus. Lui et Igé, Marie-Jane, que Dieu vous bénisse. Joyce, ne dors plus, ne dors plus. Ouvre ta bouche, prends un temps de retraite, crée. Propale seulement là, crée. Et pendant que tu vas le faire, ton ciel, tes entrailles vont s'ouvrir. On dit les fleuves de vie couleront de leur sein. Ton sein va s'ouvrir et tu vas commencer à créer ton ciel et créer ta terre par les déclarations, par les retraites, par les moments de prière. Alors je voulais te partager cela. Ne manque pas le prochain 13h. Ne manque pas le prochain 13h. Tu dois réécouter ces 13h parce que ces 13h a des pépites extraordinaires, des révélations qui vont t'amener à faire l'expérience des évidences que seul Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Alors je t'encourage en ce moment. Je t'encourage en ce moment à ne pas manquer le prochain 13h. Non seulement à écouter celui-ci, mais à ne pas manquer le prochain 13h prier avec les géants parce que nous allons encore plus profondément dans l'art de commencer bien, de bien commencer. Nous allons encore plus profondément et je crois que quelqu'un a été béni. Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour toi. Continue dans la retraite, dans la prière. Prends une nuit de prière, prends même une demi-nuit de prière pour seulement revenir sur ce texte, mettre cette vidéo-là, réécouter et prier étape par étape avec la grâce qui est dans ce studio de gloire et qui est sur le sommet de ma tête. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne année 2021. Bonne année dans la grâce de Dieu et je sais que tu accèdes à ta nouvelle montagne, à une nouvelle dimension avec Dieu. J'ai promis de faire une émission par la grâce de Dieu qui va explorer la révélation de cette année que nous sommes déjà, nous y surfons, nous sommes déjà en train de surfer à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse puissamment. La faveur de Dieu est votre portion. Commence bien. Prisca, commence bien. Partage cette vidéo après, fais une séance vidéo, bénis quelqu'un avec ça. Il y a quelqu'un qui va te remercier. Après cette vidéo, il y a quelqu'un qui va te remercier. Nous sommes à la fin du 13h, prier avec les géants de ce moment. Si tu as un témoignage, tu peux écrire rapidement parce que nous sommes à la fin. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te restaure et qu'il te fasse sourire lorsque tu vois en toi la capacité de créer. Alors, c'était le 13h prière avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Botagan, ton homme serviteur. Je bénis le Seigneur pour toi. À bientôt. Que Dieu te bénisse. J'espère avoir tes nouvelles, ton témoignage. À la gloire de Dieu. Merci. Shalom. Alléluia.